Bonjour à tous, je suis assez enthousiaste de vous faire cette vidéo dans laquelle on va parler du bullshit woke qui est bien installé dans l'industrie du jeu vidéo et notamment par le biais du jeu qui sortira sûrement premier trimestre 2025, GTA 6. Je vous ai traduit les sous-titres de la vidéo qui suivra. C'est un Américain qui a fait ses recherches, je vous laisse aller voir sa chaîne très intéressante, en anglais évidemment. Je vous ai aussi incrusté les sous-titres en français traduits sur la vidéo, comme ça vous pouvez aussi le regarder sur votre smartphone. Et je vous ferai le doublage en français. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer d'abord cette première petite capture d'écran. Je vais vous traduire. Encore une fois, pour qui ils font tout ça? Toute cette propagande woke, LGBT, etc. Et le fait d'édulcorer les dialogues, les scènes, les blagues, enfin à peu près tout dans le jeu, le rendre politiquement correct. Pourquoi ils font ça? Les gens qui jouent à GTA détestent ça au plus haut degré. Et l'autre répond, c'est exactement la raison pour laquelle ils ciblent des jeux comme GTA. Parce qu'ils savent que les gens qui y jouent sont l'opposé complet de leur idéologie folle. Alors, en d'autres termes, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ils tentent d'éduquer, de rééduquer ou déconstruire, comme dirait Sandrine Rousseau, les gens qui sont à l'opposé d'eux, tout simplement. Et ils veulent remplacer certaines valeurs ou certains a priori par d'autres. Parce qu'il n'y a pas de vide en termes de... On peut pas n'avoir aucun a priori, ça n'existe pas. Donc ils essayent simplement de remplacer une chose par une autre. Et pour moi, c'est mon opinion, qui joue depuis, allez, je crois 1999, à GTA 1, puis 2, puis London, puis le 3. Alors d'ailleurs, je me souviens nettement, j'avais pas internet, j'ai eu internet vers 16-17 ans, mais quand je jouais au 2, je disais à mon ami, ça serait vraiment incroyable, le même jeu en 3D, où tu sais, on puisse voir comme on voit nous, en fait. Et un mois après que j'ai pensé ça, le GTA 3 est sorti en 3D, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Je savais absolument pas qu'il allait sortir, c'était une grosse surprise. Donc voilà, après j'ai joué au Vice City, GTA 4, San Andreas, GTA 5, etc. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait plusieurs vidéos dans le passé sur les jeux vidéo et sur GTA notamment. Et je vais commencer en fait par vous mettre des extraits d'une vidéo où j'avais traduit ce que des Américains avaient enregistré dans les radios qui passent, vous savez, quand vous êtes dans la voiture ou sur un scooter dans les GTA. Dans tous les GTA, donc ça parle de Nouvel Ordre Mondial, Illuminati, etc. Autant dire que vous allez voir que c'était très critique contre les élites. Bien évidemment, il y avait un côté un peu anarchiste au début. GTA 3, etc. avec des blagues vraiment salaces, c'était assez anti-système, etc. Et bien entendu, il doit nous venir à l'esprit, ça c'est mon opinion, le fait que si certaines élites que ce genre de jeu dérangeait, puisque ça a eu un succès phénoménal, GTA, à partir du GTA 3 et les autres, il y a des millions de joueurs qui ont commencé à y jouer, acheter le jeu, etc. Et ça a dû parvenir aux oreilles de certaines élites. Ça leur plaisait peut-être pas que ça parle de Nouvel Ordre Mondial, etc. Enfin, vous allez écouter ce que je vais vous mettre après. Et pour moi, je pense quel meilleur moyen pour tuer dans l'œuf une initiative ou un jeu qui dérange, quel meilleur moyen que de faire une sorte de cheval de Troie invisible, de la même manière qu'on a infiltré le Vatican ou d'autres choses. C'est-à-dire, vous avez une compagnie, disons Rockstar, qui dérange avec ses jeux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez stratège, et riche et sans aucune âme? Eh bien, vous feriez en sorte de, par exemple, devenir d'abord majoritaire dans le capital de Rockstar à partir du moment où il est coté en bourse. Donc vous rachèteriez les petits paquets d'actions aux différents membres. Ensuite, une fois majoritaire, 51%, vous metteriez vos pions au conseil d'administration. Petit à petit, vous feriez en sorte de mettre à la porte ou de décourager les anciens cadres et dirigeants qui étaient là. Et petit à petit, vous mettez vos idéologies, etc. Et on en arrive, en fait, ce qui est dangereux, c'est que les jeunes qui vont jouer à GTA 6, là, qui vont se précipiter dessus, là, maintenant, ça touche, quoi, presque 1 milliard de joueurs. Même peut-être plus. J'ai pas les chiffres en tête. Mais ils se servent de ça comme une arme.
idéologique, un outil idéologique. Et ce qui est dangereux, c'est, on l'a vu avec les remasters des anciens jeux GTA 3, Vice City et San Andreas. On a vu qu'ils avaient carrément corrigé certains personnages pour retirer tout ce qui dérange, enlever les mecs qui fument, qui clopent, retoucher un peu certains dialogues, enlever des trucs qui parlent de drogue, ou les blagues racistes, etc. Là où c'est dangereux, c'est que c'est d'une part vouloir faire croire aux jeunes que le monde est tout beau, tout rose, que tout va bien partout, ce qui est très dangereux puisque ça les affaiblit. Ils seront pas en mesure de résister à la violence du monde tel qu'il peut être aussi. En plus, on revient sur le passé, donc c'est vraiment 1984 là. J'espère que c'est évident pour vous. Donc je vais d'abord vous montrer quelques petits extraits pour vous montrer que les anciens GTA critiquaient les élites, les sectes, etc. avant, et que petit à petit c'est devenu une espèce de truc politiquement correct, et voilà. Et ensuite, je vais vous traduire la vidéo. Is a secret fraternity controlling world leaders? Who really runs American banks? These are some of the incredible truths revealed today as we show you who and what really runs your world. I fought big business, I've attacked media conglomerates and liberal elites. I'm the man they're too frightened to speak to. This is New World Order. I'm your host, Dwayne Thorne. I'm an American. Are you? If not, you don't deserve to own a radio. If, like me, you don't want a passport and consider Los Santos far too full of, exotic people, this is the show for you. Too many shows have started up with no respect for politic persuasion. The world is a beautiful place. Let's make sure it stays that way by controlling it properly. Private Army to the New World Order is the Epsilon Center. Anyone with red hair, please cover it for your own safety. These are some serious Illuminatis, along with lots of other people. Thinks I'm paranoid, but he's wrong. And that's the thing. Smart people, the most brilliant people, like Philip Trevor, whatever, they don't get it. They don't get it, and that's the point. Big science and big pharma, that's how the whole house of cards works. They've tricked the clever people into actually believing their nonsense. It's the genius of the thing. Get the clever people and the stupid people will follow. Right? Right? Salut tout le monde, c'est Indedimion. J'ai un scoop pour vous évidemment, on sait tous ce qu'est Grand Theft Auto 6. Nous savons qu'il sort en 2025. Il y a une hype incroyable autour de lui et pour de bonnes raisons. J'ai reçu tellement d'informations sur Rockstar que c'en est presque ridicule. Je tiens à préciser avec qui j'ai travaillé pour réaliser cette vidéo. Mon partenaire ici est un homme avec un talent incroyable pour collecter des informations. Son nom c'est Fran Zobek. Son pseudo Twitter est Some Guy on Phone, comme vous pouvez le voir à l'écran. Oui, sa photo de profil est un peu bizarre, mais c'est un type bien. Alors suivez-le, car il a été essentiel pour cette vidéo. Si quelqu'un a des informations sur GTA, Rockstar ou un autre jeu, Francesco peut les transmettre et les organiser efficacement. Je lui fais confiance et vous devriez aussi. Un grand merci à lui. Passons maintenant aux infos qu'il m'a aidé à rassembler. La grande question c'est, beaucoup se demandent ce qui se passe avec GTA 6 et en particulier si Rockstar est devenu woke entre guillemets. Pour être franc avec vous, la réponse courte est oui. La réponse longue, c'est bien pire que ce que vous pensez. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qui se passe actuellement chez Rockstar, avant que 3 grandes figures de Rockstar ne quittent la société entre 2020 et 2021. Ces personnes étaient Dan Houser, Leslie Benzies et Michael Unsworth. Ces gars-là ont été essentiels pour tout ce que Rockstar a produit jusqu'ici. Dan a quitté Rockstar, ce qui était étrange, puisqu'il a fondé l'entreprise avec son frère, puis est parti créer un autre grand studio ensuite. Leslie et Michael l'ont suivi en quittant Rockstar, mais pourquoi partiraient-ils tous? Eh bien, j'ai vos réponses et elles ne vont pas vous plaire. Dites-moi, savez-vous ce que signifie DEI? Bien sûr, on connaît
tous diversité, équité, inclusion, mais maintenant, il faut ajouter un nouveau terme, DIB. Diversité, inclusion et appartenance. Ça a ravagé Rockstar comme une tornade ces dernières années. Commençons par Stacy Gordon, qui selon LinkedIn, au fait s'il vous plaît ne harcelez personne mentionné ici, je vais simplement vous montrer des choses et ensuite on pourra discuter. Mais Stacy Gordon se décrit comme une évangéliste sans compromis de l'inclusion. Ce sont ses mots, pas les miens. Stacy est également une voix en faveur de l'équité des genres, une conférencière principale et promeut des programmes qui, faute de meilleurs termes, sont des cours d'endoctrinement conçus pour remodeler les schémas de pensée critiques des développeurs de jeux, pour leur faire comprendre qu'ils sont en réalité racistes et doivent se racheter de leurs péchés. Comme le dit Stacy, le privilège est difficile à aborder, mais il est aussi omniprésent et essentiel que l'oxygène. C'est comme les biais, tout le monde a un certain type de privilège, tout comme tout le monde a un type de biais cognitif. Alors, pourquoi est-ce si difficile d'en parler? Pourquoi les gens, en particulier les blancs, sont-ils si sur la défensive quand il s'agit de parler de privilèges? Pour défendre ceux qui n'ont pas... Pardon, j'ai raté. Elle fait ensuite la promotion de son podcast, appelé Inclusionomics, oui, c'est son vrai nom, où elle explique que tous les blancs sont racistes, quoi qu'il arrive. Mais continuons, car ça empire. Stacy Gordon anime également des sessions sur la microagression et explique comment les noirs en particulier sont désavantagés et doivent être mis en avant pour gagner en puissance, notamment dans l'industrie du jeu vidéo. Cela m'amène ensuite à la racine principale du problème qui tue Rockstar en ce moment, quelque chose appelé les biais inconscients. Nous savons que ce terme signifie que vous avez des biais cognitifs sans en avoir conscience, mais il s'avère que cette prise de contrôle par la DEI a en réalité étouffé Rockstar pendant des années et étouffe littéralement tout le studio à mort. Ces biais inconscients par ailleurs ne sont pas juste une idée aléatoire, mais comme Francesco l'a découvert, il s'agit en réalité d'un cours obligatoire imposé aux employés de Rockstar. Vous vous demandez peut-être à quels employés? Vous pouvez probablement deviner, c'était presque exclusivement aux employés blancs de Rockstar à l'époque. Ce cours ici sur LinkedIn, connectant le compte Rockstar au tag hashtag de biais inconscient de Stacy Gordon, ça prévenait immédiatement 60 employés de Rockstar Games. Francesco a pu découvrir, en examinant les informations des employés, qu'il s'agissait d'un cours obligatoire pour obtenir un certificat. Sur les 60 employés concernés, 58 étaient blancs, les 2 autres étaient d'origine asiatique. Ce cours a été imposé aux employés de Rockstar, coïncidemment au même moment où Dan Houser et Hilo Jones et Michael Unsworth ont quitté Rockstar en 2021 et 2021, ce qui coïncide avec une période où beaucoup d'argent provenant des initiatives DEI et ESG, vous savez les scores ESG, rentraient dans le jeu vidéo à un rythme alarmant, ce qui signifie effectivement qu'actuellement Rockstar est complètement infesté par des initiatives woke, DEI, qui ont forcé un grand nombre d'employés blancs presque exclusivement à admettre, à se soumettre, puis à recevoir un certificat confirmant leur biais raciste inconscient. Selon ces soi-disant experts, qui infestent actuellement Rockstar à un rythme incroyable. L'un de ses employés blancs est Michael P., directeur artistique associé chez Rockstar Games. Il travaille dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Pour prouver qu'il était soumis à cette initiative DEI, on peut également voir ici que Michael P. a suivi une formation sur les biais inconscients, une certification après avoir terminé ce cours. Nous avons aussi une période indiquée, juillet 2022, soit un peu plus d'1 an avant que les anciens dirigeants de Rockstar ne quittent l'entreprise en raison de cette prise de contrôle de la DEI. Une autre employée, Heather, chez Rockstar est bien sûr une personne blanche, dispose également de la certification biais inconscient mentionnée sur son profil LinkedIn. Ce qui est fou, c'est que nous avons pu accéder au programme d'apprentissage sur les biais inconscients et découvrir que oui, Stacy Gordon est bien derrière ce programme. Mais ça empire, en faisant défiler, on peut voir que ce cours est conçu pour vous culpabiliser et vous forcer à vous conformer. La partie la plus alarmante et la pire a été de découvrir qu'au moment de la réalisation de cette vidéo, le programme avait touché 445 000 employés au total. Sans sensibilisation, ça mène à des comportements inauthentiques qui perpétuent le cycle des inégalités systémiques. Pour être conscient de nos biais inconscients, du coup, nous devons être capables d'identifier ces moments quand ils se produisent. Plutôt que de ressentir de la détresse ou un sentiment d'impuissance, je vous invite à embrasser la complexité de l'humanité. Je m'appelle Stacy Gordon,
Je suis conseillère exécutive auprès de hauts dirigeants dans les domaines de la diversité, etc. J'ai passé des années à travailler dans des entreprises de Fortune 500 et des organisations à but non lucratif spécialisées dans la diversité et l'inclusion. Aujourd'hui, j'espère sensibiliser au sujet des biais inconscients. Dans ce cours, nous allons parler des biais inconscients et de leur impact sur les entreprises. Vous découvrirez certains types de biais courants qui ont un grand impact sur nos processus, nos environnements et notre lieu de travail. Ainsi, vous commencerez à remarquer les effets des biais dans votre lieu de travail, vos écoles et vos communautés. Cette sensibilisation est nécessaire pour commencer à apporter les changements nécessaires dans notre comportement. Tout au long de ce cours, je vais vous poser plusieurs questions. Au fur et à mesure, alors prenez un carnet ou une tablette pour écrire et commençons. Que ressentez-vous en ayant appris que toutes vos franchises préférées allaient partir en fumée? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais si on prenait uniquement Rockstar et qu'on quantifiait combien de personnes ont été formatées par ce cours pour renier leur propre couleur de peau, leur genre ou autre chose au nom de l'absolution woke, ce cours équivaut à environ 222 équipes complètes de Rockstar qui ont ouvert leur esprit, entre guillemets, à ce programme. Ce genre de choses détruit les jeux vidéo, mes amis. Mais il y a encore plus. Comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi le cours DIB sur la diversité, l'inclusion et l'appartenance. Et tenez-vous bien, plus de 1 125 340 personnes ont passé ce test. Les professionnels infiltrés par les programmes DEI de leurs entreprises pour renier soit leur blancheur de peau, leurs privilèges ou leurs biais cognitifs au nom de l'agenda. Écoutez simplement la description officielle de l'agenda des biais inconscients. Nous sommes tous biaisés. Nos expériences façonnent qui nous sommes et notre race, les ethnicités, genre, taille, poids, orientation sexuelle, lieu de naissance et d'autres facteurs influencent la manière dont nous voyons le monde. Dans ce cours, l'experte en diversité Stacy Gordon vous aide à reconnaître et à accepter vos propres biais afin de les identifier lors de vos décisions et de ne pas agir selon une vision biaisée. Stacy Gordon explique certaines des formes les plus courantes de biais, le biais d'affinité, le biais de halo, le biais de perception et le biais de confirmation. Elle vous aide à reconnaître les effets négatifs des biais dans votre organisation ainsi que les avantages à les identifier dans vos décisions. Enfin, elle expose des stratégies pour surmonter les biais personnels et organisationnels. Nous reviendrons sur cette question des biais inconscients dans un instant, mais nous devons également aborder d'autres sujets. Une autre découverte de Francesco, c'est que Rockstar a vu une quantité impressionnante d'employés les rejoindre au cours des 2 dernières années. Ce qui est étrange dans tout cela, c'est que la grande majorité de ces nouvelles recrues vient d'un studio bien précis, à savoir Behavior Interactive. Si vous ne le savez pas, Behavior Interactive est un studio responsable de jeux comme Dead by Daylight, Casting of Frank Stone, etc. J'en ai raté un. Et a même travaillé sur d'autres projets comme Mortal Kombat 1, Immortals of Avium, Gears 5, Rainbow Six, Borderlands, Sequel et bien d'autres encore. Pour ceux qui ne le savent pas, Behavior Interactive est également connu pour promouvoir l'agenda DEI, notamment avec leur fameuse roue du privilège. Ils sont aussi basés à Montréal, au Canada, la même ville où prospère Sweat Baby Inc. Juste pour info. Concernant la roue du privilège, nous avons cet article de Fandom Pulse où une femme nommée Sylvia Duckworth, dont j'ai parlé dans une récente vidéo, a créé cette roue qui détaille les privilèges des gens selon qui ils sont ou ce qu'ils sont. Un autre youtubeur, Smash JT, publie que Sylvia Duckworth a publié des livres louant spécifiquement les personnes noires et qu'elle a même écrit des livres pour enfants promouvant les idées transgenres à travers des images. Tout cela est financé et soutenu par Behavior Interactive qui, comme leur nom l'indique, certains comportements dans les jeux et même beaucoup de jeux que j'ai mentionnés, incluent des personnages où les femmes sont favorisées comme Gears of War 5 ou des jeux où les personnages féminins sont désexualisés comme Mortal Kombat 1. Maintenant que vous savez ce que représente Behavior, revenons à Rockstar. Comme je l'ai dit, de nombreuses personnes de ce studio travaillent maintenant chez Rockstar, qui coïncide étrangement avec le fait que Dan Houser soit parti ces dernières années, etc. L'une de ces personnes est Wendy Henriquez Donna, directrice du recrutement chez Rockstar Games. Wendy confirme sur LinkedIn qu'elle est actuellement directrice des ressources humaines et du recrutement chez Bethesda Game Studio. Elle possède plus de 15 ans d'expérience dans les ressources humaines et le recrutement. Wendy a commencé sa carrière en tant que recruteuse
chez Behavior Interactive en 2005. Elle travaille désormais chez Rockstar, où elle est devenue responsable du recrutement pour cette entreprise, comme vous pouvez le voir. Elle travaille chez Rockstar depuis presque 2 ans. Ça coïncide encore une fois avec le départ de Dan Houser et des autres figures importantes de Rockstar. Et soudainement, l'acquisition de talent, n'est-ce pas étrange que toutes ces personnes, ces initiatives, ces programmes et ces certifications arrivent chez Rockstar juste après le départ des membres fondateurs? Peut-être que Wendy n'a aucun lien avec Behavior Interactive et travaille maintenant chez Rockstar. Cependant, nous avons également découvert que la sœur de Wendy, Ingrid Enriquez-Donin, a publié des livres sur la représentation et l'inclusivité. Ingrid, comme je l'ai dit, est la sœur de la directrice de l'acquisition de talent chez Rockstar. Elle se qualifie elle-même de grand stratège et d'ethnographe. J'ai fait quelques recherches, et pour ceux qui ne le savent pas, une ethnographe selon Google est une personne qui étudie et documente la culture et les modes de vie d'un groupe ou d'une société en particulier. Ils utilisent une approche combinant des perspectives intérieures, émiques et extérieures, éthiques, pour décrire les cultures qu'ils étudient. Les ethnographes utilisent une méthode de recherche appelée ethnographie qui consiste à interagir avec les gens dans leur environnement culturel. Ils s'immergent dans le groupe social qu'ils étudient pendant des mois voire des années, observant leur comportement, écoutant leurs conversations et participant à celles-ci. Mais bien sûr, il n'y a sûrement aucun lien, n'est-ce pas ? Je veux dire, le fait que la sœur de la responsable de l'acquisition de talent chez Rockstar ait écrit un livre, et alors ? Eh bien, il y a plus. Voici Ingrid Enriquez-Donin expliquant qu'elle écrivait pour Tam Tam un projet lié aux initiatives DEI. Ces projets se concentraient exclusivement sur la représentation et les stéréotypes. Ces deux sœurs liées à Rockstar sont axées sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Cela n'aide pas non plus que ce passage écrit par Ingrid déclare « Soyez conscients de vos angles morts ou soyez suffisamment humbles pour découvrir ce que vous ne saviez pas qu'ils existaient. Construisez des alliances avec des experts et des consommateurs ayant des sensibilités différentes des vôtres. Utilisez l'ethnographie pour enrichir, mais aussi pour construire des récits adaptés à d'autres personnes et pas seulement à ceux des personnages blancs. » Donc la même personne chargée des embauches chez Rockstar, qui a travaillé chez Behavior, a une sœur qui écrit des livres et des thèses sur la déconstruction de la blancheur, le fait d'être blanc, dans le monde. Mais ce n'est pas tout, ça empire. Continuons. Vous vous souvenez quand j'ai dit que beaucoup de personnes de Behavior Interactive ont rejoint Rockstar? Voici un ingénieur nommé Kelly, d'où elle vient, c'est Behavior bien sûr. Elle a également retweeté des contenus concernant des dons pour l'injustice raciale et l'équité, n'est-ce pas merveilleux? Parfois, les responsables du recrutement sous Wendy ne cachent même pas leur agenda. Prenez Parag Sharma, ici, qui travaille chez Rockstar et qui affiche littéralement défenseur DEI sur son profil LinkedIn. Comme l'indique LinkedIn dans ses propres mots, « Je suis une professionnelle de l'acquisition de talents, spécialisée dans les rôles techniques pour le développement des jeux chez Rockstar Games. Je crois en une expérience d'entretien positive et transparente qui célèbre la diversité des candidats et favorise un environnement inclusif. Je suis passionné par la mise en relation avec des rôles de rêve qui les mettent au défi et leur donnent de la valeur. » Elle est ouverte sur son soutien à la DEI pour des environnements inclusifs, ce qui est un jargon technique pour dire qu'ils ne veulent pas de blancs ici seulement. Ensuite, spécialiste senior en acquisition de talent, qui a déclaré publiquement qu'elle voulait que tous les partisans de Trump meurent. Comme vous pouvez le voir ici, très inclusif de ta part, Alicia, de vouloir que la majorité des Américains soient effacés de la surface de la planète Terre parce que tu n'es pas d'accord avec eux. Une autre personne en acquisition de talent est Shannon, et c'est étrange qu'il n'y ait que des femmes dans ce département. Vous remarquez ça aussi? Elle a également travaillé chez Epic Games auparavant et admis ouvertement qu'elle plaide pour la DEI dans le domaine du jeu vidéo, comme on peut le voir ici, évidemment. Diana, ici, qui travaille aussi chez Rockstar, admet également ouvertement sur LinkedIn qu'elle soutient la DEI et indique même que la DEI est une compétence clé. Voilà. Ensuite, nous avons Tim qui travaille chez Rockstar. Devinez ce qu'il fait. Bien sûr, il se spécialise dans la DEI également. Tim dit dans ses propres mots concernant ses anciens potes « J'ai organisé des événements clés pour les employés et mené des efforts pour la diversité et l'inclusion en tant que leader DEI. » Le travail et les compétences de ce gars chez Rockstar consistent entièrement à rendre les lieux plus diversifiés et inclusifs. Toutes ces personnes sont responsables de la culture et du recrutement chez Rockstar. Et puis bien sûr, nous avons Max qui travaille également chez Rockstar depuis environ 2 mois au moment de cette vidéo. Max a aussi exprimé son avis sur Gamergate où elle a reposté une personne disant « Il est troublant que beaucoup aient arrêté de publier en tant que femme à cause du harcèlement lié à Gamergate 2.0. Ils ont partagé des expériences recrues pour la diversité où on leur dit qu'elles peuvent servir de décoration avec leur visage ajouté à du contenu offensant. »
est inapproprié. Alors je veux dire, il n'y a rien de mal à parler de recrues pour la diversité, surtout chez Rockstar. Cette vidéo montre clairement qu'il y a un énorme agenda poussé idéologiquement chez Rockstar, concernant l'idée d'être engagé pour son apparence. Je suppose que la beauté est subjective, mais il est évident que les embauches se font en fonction de la race et du genre chez Rockstar. Cela ne peut pas être nié. Ensuite, il y a une personne plus senior dans cette vidéo, nommée Viv Langdon, qui a également dit publiquement qu'il détestait les gens qui ne soutiennent pas l'identité trans. Voilà. Viv travaille chez Rockstar depuis près de 10 ans en tant que développeur senior d'outils. Viv a aussi affirmé que Twitter en 2019 ne se souciait pas des personnes trans. Je ne sais pas Vivi, car en 2019, on se faisait bannir instantanément sur Twitter ou ailleurs pour avoir dit quoi que ce soit sur les personnes trans, surtout à partir de 2020 ou 2021. Donc je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Mais Viv est également pour la censure, car voici Viv encourageant les gens à signaler un utilisateur sur Twitter pour ne pas avoir validé son identité de genre. Vraiment un comportement très rationnel. Un autre employé de Rockstar a déclaré sur Twitter qu'elle était ravie que Rockstar ait supprimé toute représentation négative des personnes trans de GTA V lors de la sortie de l'édition améliorée du jeu. Pour information, Rockstar est revenu et a supprimé tout ce qui était considéré comme transphobe de GTA pour les éditions PS5 et Xbox Series X, comme le montre cet article de The Gamer. Tout cela a été patché, qu'il s'agisse de blagues, de modèles de personnages ou d'interactions jugées inacceptables selon les normes actuelles. Notez que tout cela a été publié et patché en 2022, précisément à la même période où ces employés en acquisition de talents ont été embauchés chez Rockstar. Cela coïncide également avec le moment où de nombreux développeurs blancs ont été contraints de suivre des formations sur les biais inconscients pour renoncer à leur blancheur ou à leurs privilèges. Tout cela au nom de l'éveil woke, entre guillemets. GTA V est passé d'une caricature où tout le monde, où on critiquait tout, où on a soudainement pu plaisanter sur aucune personne. Le moment où Dan Houser et ses talents principaux quittent Rockstar, tout le studio est envahi de haut en bas par des initiatives DEI. C'est drôle comme ça fonctionne, non? Et pourtant, on vous dira que je suis juste parano pour remarquer ces choses. En fait, ça a été poussé chez Rockstar par un groupe de défense de l'industrie du jeu LGBTQ+. Ils ont exigé que Rockstar supprime toute mention de contenu transphobe du jeu en 2022, à peu près à l'époque où Dan Houser est également parti. Au passage, Emily Evans, cette femme qui travaillait chez Rockstar et qui s'est réjouie que l'entreprise supprime soi-disant contenu transphobe, regardez ça, dans ses licences et certifications sur LinkedIn, elle a suivi le cours sur les biais inconscients. Parce que bien sûr, elle l'a fait, elle est blanche après tout. Voici un autre développeur, Flavio, qui travaille aussi chez Rockstar, et encore une fois, il a suivi ce cours sur les biais inconscients. Parce qu'il est un développeur de jeux blanc. J'aimerais plaisanter, mais c'est la réalité. Si vous ne voulez pas suivre leurs règles, ils vous écraseront de demandes jusqu'à ce que vous cédiez. Il y a aussi Austin Ruda, un coordinateur senior en production chez Rockstar, qui, sans surprise, travaillait auparavant chez Behavior Interactive. Sur Blue Sky, ce développeur affirme qu'il déteste aussi les partisans de Gamergate. Il dit qu'éviter les posts sponsorisés de profiteurs, de fauteurs de troubles et de trolls de droite est un pur bonheur, entre guillemets. Bref, il y a beaucoup de gens pro-DEI et pro-censure chez Rockstar en ce moment. Voici aussi Austin qui retweet des contenus habituels de ce genre, que ce genre de personnes aiment partager. Enfin, il y a Craig qui est un cas à part. Pour être honnête, je ne le comprends pas totalement, mais il défend ouvertement l'exposition des enfants au contenu trans. Et lui aussi travaille chez Rockstar. C'est un développeur écossais qui déteste vraiment le SNP, le Parti national. Vous le voyez ici que les enfants ressentent du plaisir lors des relations sexuelles. C'est chaud de lire ça à voix haute, honnêtement. Et voici Craig en train de crier, disant que les enfants n'ont pas besoin de mère et de père. Encore une fois, c'est étrange que ces types fassent une telle fixation sur les enfants. Il accuse également le gouvernement d'homophobie, ici, avant de publier une série de drapeaux arc-en-ciel et de contenus LGBT, chaque fois que des partis en Écosse mettent en valeur les valeurs familiales traditionnelles. Puis le SNP partage une vidéo expliquant que les familles font des bébés et Craig n'aime pas ça car ça met en avant les relations hétérosexuelles. Honnêtement, c'est vraiment étrange. Je ne sais pas quoi penser de ce type, pour être honnête, mais comme vous pouvez le voir dans toutes les informations présentées ici, Rockstar est clairement impliqué jusqu'au cou dans les initiatives DEI. Toute l'entreprise est remplie d'activistes qui poussent un agenda d'éveil woke, d'idées bizarres sur les enfants et leurs familles, et embauchent des gens issus de compagnies qui partagent les mêmes idéologies.
La question des biais inconscients est un élément central ici, car chaque fois que quelqu'un affirme que les développeurs blancs ne sont pas ciblés ou forcés de se plier aux croyances et aux volontés des autres, ce n'est tout simplement pas vrai. Les développeurs blancs sont absolument écrasés par cette industrie pour se conformer à ces exigences absurdes. Selon certaines sources, je dois aussi ajouter que l'histoire de GTA 6 devrait rester majoritairement intacte par rapport à ce que Dan Houser et son équipe avaient écrit, comme pour les autres jeux GTA ou l'histoire de Red Dead Redemption. Mais cela ne veut pas dire que des éléments ne pourraient pas être changés. Je m'inquiète surtout pour l'avenir post-lancement de GTA 6 plus que pour autre chose. Il faut s'attendre à ce que le contenu annexe soit également édulcoré. Ne vous attendez pas à des blagues sur les personnes trans, mais à beaucoup de blagues sur les blancs, parce que ça apparemment c'est totalement acceptable. Bien sûr, si GTA 6 n'arrive pas à être à la hauteur et finit par énerver les fans, cela pourrait bien devenir une catastrophe très coûteuse, parce que le jeu a coûté très cher. Je veux dire, ça reste GTA, mais je préfère vous prévenir. Il y a cependant une vérité que je veux que vous reteniez de tout cela. GTA 6 est absolument à 100% infiltré et détourné par des dizaines d'activistes, et nous verrons jusqu'où cela va vraiment quand on en saura plus sur le jeu. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez acheter GTA 6? Est-ce que tout cela vous inquiète? Et cette histoire de biais inconscient pour les développeurs blancs, voilà. Est-ce que... Donnez-moi votre avis, etc. Abonnez-vous encore à Francesco, etc. Alors, désolé pour la vitesse, parce que la langue française a des mots plus longs que la langue anglaise. Ce que je voulais vous dire comme parenthèse aussi, c'est qu'il y a une rumeur comme quoi le fait que GTA 6 soit encore en retard, évidemment comme toujours, de au moins 1 an, c'est justement le fait qu'il repasse tous les dialogues en revue, toutes les histoires, absolument tous les scripts, pour vérifier qu'il n'y a rien de... Enfin, que tout est bien politiquement correct, quoi. Donc, vous imaginez le bordel. Et enfin, je finirai cette vidéo en disant que, pour moi, déjà, ce qui est un mauvais présage, c'est quand on essaye de casser une franchise. On a vu ça, après tout, avec les James Bond, hein, quand on commençait... Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont repris un peu le virage, mais à un moment donné, on sentait bien qu'ils cherchaient à casser, soi-disant, tous les stéréotypes masculins. Même à la fin d'un des derniers James Bond, il jette son arme à la fin, genre faut plus faire la guerre, faut plus être violent et tout. Mais le problème, c'est que ils savent très bien que c'est majoritairement un public masculin qui va voir ça, et pourquoi on cherche à renverser toutes les valeurs d'un film qui a marché pour ce qu'il transmet? C'est comme si on prenait, je sais pas moi, le film préféré de la plupart des femmes, et qu'on essayait de casser tous les... On peut tout casser, mais pourquoi on casse certaines choses et pas d'autres? Et pourquoi on cherche à changer des choses qui fonctionnaient? Ça a été valable pour James Bond, mais pour plein d'autres choses. Et pour les jeux vidéo aussi, à partir du moment où on a eu, je sais plus si c'était Far Cry 6, où sur la pochette du jeu, on voit 2 femmes en premier plan avec des arbalètes comme ça, et un homme attaché sur une cible. Ça joue sur le côté malsain, hyper malsain, des espèces de pseudo-revanche des femmes sur... Mais en plus, on n'est pas du tout dans le pacifisme, c'est-à-dire c'est une idéologie malsaine et complètement sadique, en plus, qui est mise en avant. Vous voyez, il ne s'agit pas vraiment de paix non plus, il s'agit de remplacer un truc par un autre. Voilà, alors dans GTA 5, bon, ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Moi ça me dérangeait pas tant que ça. On avait le choix entre 3 personnages, dont un qui était black. Mais ensuite, GTA 6, on va probablement avoir le choix entre un personnage masculin et une femme. Alors, c'est pas un problème en soi qu'il y ait une femme, et il y a de plus en plus de gameuses, mais ils savent très bien que le persona type, au niveau marketing, de ce genre de jeu comme GTA, c'est des hommes à... Je sais pas, regarder des statistiques, mais peut-être à 80%, enfin, au moins. Donc, c'est étrange, ce genre de choix, là aussi. Au nom de certaines minorités, on essaye d'en faire un changement comme ça majoritaire. Et évidemment, au-delà de l'inclusivité, etc., comme par hasard, on a aussi
l'édulcoration, c'est-à-dire le fait de supprimer tout ce qui dérange, tout ce qui peut être politique, etc. À mon avis, on n'aura plus aucune référence sur le nouvel ordre mondial, les Illuminati, ou etc. Comme on avait, comme je vous ai montré dans les anciens GTA. Et on va passer d'un jeu critique envers le système, quand même, j'avais l'impression, à un jeu totalement édulcoré. Voilà. Donc, alors, je vous annonce que demain ou après-demain, je vais vous publier une vidéo que j'avais mise sur Patreon il y a peut-être 2-3 mois, et qui recense en fait les choses qui parlent de conspiration ou de choses occultes, etc. J'ai analysé les dialogues de une dizaine, quinzaine de jeux vidéo, mais vraiment, hein, les dialogues des cinématiques, du script, etc. Et j'ai réalisé après coup qu'il y a pas mal des jeux que je vais analyser qui sont cités par l'auteur anglais là, de cette vidéo que j'ai traduite. Mortal Kombat 1, etc. Enfin, tous ceux que j'ai cités, on en retrouve beaucoup. Et vous allez voir que ils sont à la fois woke, etc. Mais en plus, ils essayent de glisser des choses occultes dans leur jeu, comme vous verrez demain. Et je voulais aussi ajouter une dernière chose. Vous avez quand même remarqué que Behavior Interactive, qui semble être une usine à woke, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi, behavior, en français? Ça veut dire le comportement. Donc, on peut deviner qu'ils cherchent à changer le comportement des gens de façon un peu subliminale et donc forcée, puisque ne passant pas forcément par le fil de la conscience. C'est ça d'ailleurs qui est très dérangeant. Comme la publicité subliminale finalement, pour en fait influencer des millions de joueurs à travers le monde, surtout les jeunes. Donc c'est ça qui est complètement insidieux. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt en tout cas pour la prochaine vidéo.